Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Brésil qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde en s'imposant face au Japon sur le score de 2-1. Franchement, j'ai envie de dire félicitations aux Brésiliens aujourd'hui qui ont su faire le job face à une équipe du Japon qui a très bien joué et qui je pense, il ne méritait pas une fin cruelle. Une fin cruelle, on va dire, parce que cette équipe du Japon-là, aujourd'hui et pendant tout le tournoi, ils ont montré qu'ils ont du potentiel dans cette équipe et qu'ils pouvaient aller loin dans cette compétition-là. Mais je pense que cette équipe du Brésil a gagné à l'expérience. Qu'est-ce que tu peux faire face à un tel coach comme Ancelotti? La façon dont il a retourné ce match-là en deuxième mi-temps en faveur des Brésiliens est tout simplement incroyable. Et je pense que les talents individuels qui sont sur le terrain du côté du Brésil aussi ont fait la différence. Parce qu'on a vu cette équipe du Brésil-là, oui, depuis le début de la Coupe du Monde, ça parle de Vini, il marque des buts, il est en grande forme pendant cette Coupe du Monde-là. Une équipe du Brésil, on l'a vu contre le Maroc, qui est très prenant parce qu'il commençait à ronronner. Et là, on est dans une phase à élimination directe, c'est-à-dire qu'on n'est plus en match de poule. Dès que tu te fais taper, tu rentres chez toi. Donc, cette équipe du Brésil, aujourd'hui, ils étaient dans l'obligation, d'autant plus que durant les deux dernières Coupes du Monde, ils se sont fait éliminer en quart. Donc, aujourd'hui, voir cette équipe nationale du Brésil avec la dernière danse de Neymar sortir en 16e de finale de cette Coupe du Monde, ça aurait été un scandale au Brésil. Donc, aujourd'hui, durant ce match-là, on voit que la première mi-temps était pour les Japonais. Je suis désolé de le dire, mais cette équipe du Brésil-là, en première mi-temps, ils se sont fait malmener par les Japonais. Cette équipe du Japon, je vous l'ai dit, depuis le début du tournoi, il ne cesse de nous surprendre parce qu'on a vu une équipe du Japon qui était très bien en place, que ce soit offensivement et défensivement. Et moi, ce qui me faisait peur face à ça, c'est que cette équipe du Japon arrive aujourd'hui à faire une surprise face au Brésil. Parce que la façon dont ils jouaient était très, très intéressante. Dès qu'ils ont le ballon, et dès qu'ils sont pris défensivement et dès qu'ils ont l'occasion de remonter le bloc, ils arrivent à faire mal aux Brésiliens. On l'a vu pas mal de fois. Le numéro 10 de cette équipe du Japon, il est très fort. Il est très fort, il est le capitaine de l'équipe. Aujourd'hui, il a fait un très grand match. Sans parler aussi du gardien Suzuki. Aujourd'hui, que ce soit dans l'ensemble des matchs, je pense qu'il a tenu en vie cette équipe du Japon et il leur a permis d'y croire. Parce que dans une Coupe du Monde aussi, il faut avoir un très bon gardien qui est capable de te faire de très bons arrêts. Donc, en premier mi-temps, on voit une équipe du Japon défensivement qui sont bien posés. On n'a pas vu, voilà, l'éclat de Vini en premier mi-temps, ni de Matheus Cunha qui était bien esselé. De ce fait, les Brésiliens étaient là en train de prendre leur temps pour essayer de construire une action. Ils étaient très bien patients, mais ils n'arrivaient pas à percer cette muraille du Japon parce qu'ils étaient en 4-4-2 et ils suivaient le ballon de gauche à droite. Donc, face à un bloc aussi défensif et aussi organisé qui est toujours sur le porteur du ballon et qui verrouille les lignes de passe, ils étaient bien resserrés et ils arrivaient, voilà, à mettre le pied dans les bonnes zones. Ils étaient serrés entre les lignes. C'était compliqué de se trouver entre Brésiliens. Donc, cette équipe du Japon, ils défendaient très bien. Ils avaient le match en poche en premier mi-temps. D'autant plus que dès qu'ils sortent, ils mettent en difficulté cette équipe brésilienne. C'est pour ça que je le dis, en premier mi-temps, il y avait deux styles différents défensivement. Cette équipe du Brésil, on les voit, ils laissaient des espaces aux Japonais. Ils laissaient des espaces aux Japonais. On a vu plusieurs fois Carlo Ancelotti sur le banc de touche en train de crier et de demander aux joueurs de resserrer les lignes. Parce que c'est pas normal. À chaque fois que le Japon sort, il y a des lignes de passe qui sont ouvertes. Et heureusement qu'ils n'ont pas des joueurs qui font des appels sur le dos des défenseurs, mais si ça aurait été le cas, ils auraient pu marquer un ou deux buts. Donc, une équipe du Brésil qui n'est pas rentrée dans son match, qui n'arrive pas à se créer des occasions, une équipe du Japon, dès qu'ils ont l'occasion de remonter le bloc, ils arrivent à mettre un pressing à cette défense du Brésil. Et le premier but, je pense que c'est venu comme ça. Danilo, la passe qu'il a donnée à Guimarães n'a pas du tout été bonne. Je pense, magnifique interception du milieu de terrain du Japon, qui chevauche, qui continue avec le ballon. Casemiro, le pauvre, il peut rien faire. Il a déjà un carton jaune auparavant. Il fusille tranquillement Alisson Becker et le Japon marque le premier but. Et je pense que là, après là, le match est devenu intéressant parce qu'on a vu cette équipe du Brésil avoir le ballon, mais tu peux rien faire face à une équipe du Japon qui défendait très bien. Il défendrait à 11 sur la moitié de terrain. 4-4-2, porteur pressing sur le porteur du ballon. Il verrouille les lignes de passe. Le gardien Suzuki, lui, qui fait de très bons arrêts. Donc, une première mi-temps par
parfaitement maîtrisé par les Japonais. Ils n'ont pas eu beaucoup de tirs. Je pense en premier mi-temps, ils ont eu 3 tirs contre 7 pour les Brésiliens. Pas beaucoup de tirs, un but, scénario idéal pour les Japonais. Mais quand tu as un coach sur le banc comme Ancelotti qui est capable de te faire gagner un match, en voilà la preuve. En deuxième mi-temps, ils viennent aussi révoltés que jamais. Les Brésiliens arrivent sur le terrain aussi révoltés que jamais. Moi, je n'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, Vinicius, la deuxième mi-temps qu'il nous a fait, Vinicius de très haut niveau. Vinicius 2024. 2024, aujourd'hui, j'ai vu en deuxième mi-temps, depuis le début, on a vu un Casemiro, malgré son carton jaune, les Brésiliens ont commencé à prendre des risques. On voit qu'ils sont plus hauts sur le terrain, ils ont le ballon, ils arrivent à se projeter. Même les deuxièmes ballons, le Japon n'arrivait pas du tout à sortir de sa zone. C'est-à-dire, dès qu'ils récupèrent le ballon, contre-pressing des Brésiliens, et ils arrivent à se créer des occasions avec des centres. Ils ont des ailiers comme Danilo qui peut donner de très bons ballons. Guimaraes, le premier ballon qu'il a eu, il met ça, qui était à l'arrêt, Suzuki. Donc là, on dit que les Brésiliens, ils arrivent à se créer des brèches avec un Vinicius sur son côté gauche qui a été virevoltant, qui élimine des joueurs, qui crée des lignes, des décalages. Donc là, on peut dire que cette équipe du Brésil, en deuxième mi-temps, ils ont les armes pour venir à bout de cette équipe du Japon. Même pas quelques minutes après l'occasion de Guimaraes, qui est venu à la réception. Casemiro, magnifique centre de Gabriel, deuxième poteau, il n'y a pas du tout au jeu. Tomiyasu qui couvre parfaitement Casemiro au deuxième poteau. Suzuki ne peut absolument rien faire. Il vient, il claque. Et Casemiro met sa tête et but. Donc là, tu vois une équipe du Brésil qui est revigorée. Une équipe du Brésil qui attaque une équipe du Brésil. Tu les sens, ils sont dans leur match, ils ont envie d'aller chercher, d'aller chercher des occasions pour mettre le deuxième but. Si je vous dis que Suzuki, il a aujourd'hui sauvé 3 balles de but, c'est parce que c'est un gardien exceptionnel. C'est un gardien exceptionnel. D'après ce que je sais, son père est japonais, sa mère est ghanéenne. Mais aujourd'hui, Suzuki, le gardien du Japon, il a fait un match sensationnel. Il y a un arrêt qu'il a fait. Normalement, avant le but de Casemiro, la tête plongeante qu'il a mis, qui est là, arrêt de Suzuki. Arrêt de Suzuki encore une fois. Et il y avait même un face-to-face, je pense, est-ce que c'est pas Guimaraes qui met son pied, arrêt de Suzuki. Heureusement, le ballon, voilà, est sorti. Donc là, tu vois une équipe du Japon qui a du mal à sortir. Une équipe du Japon, on les a vus. Il y a une occasion, ils ont failli marquer parce que c'était du 5 contre 3. Le ballon n'est pas bien exploité. Donc, ils ratent des opportunités pour faire mal à cette défense du Brésil qui était montée très haut. Et je pense en contre-attaque, les Japonais auraient pu se créer quelque chose. Donc là, tu vois, quand Carlo Ancelotti comparé, qui est calme à mâcher son chewing-gum de gauche à droite, il fait des changements. Casemiro sort sur blessure, Fabinho rentre, il fait sortir Matheus Cunha. Matheus Cunha, on l'a pas beaucoup vu dans cette rencontre, il a été parfaitement maîtrisé par la défense du Japon. Il fait rentrer, comment il s'appelle, Martinelli et aussi Hendrick. Donc là, tu as une ligne de 4-3-3 avec un Vinicius sur le côté gauche, un Hendrick qui rentre dans l'axe et un Martinelli sur son côté droit. Donc, et à partir de là, on a vu plusieurs fois Danilo sur son côté droit. Il a été incroyable en deuxième mi-temps, mettre des centres. Les Brésiliens, au fur et à mesure que le match avançait, ils étaient beaucoup plus dangereux. Vinicius Junior, normalement, il a failli marquer le but le deuxième but. Il a failli marquer le deuxième but. La façon dont il a éliminé Tomiyasu au milieu de terrain, du grand art. Du grand art, il y avait Neymar Junior sur le banc de touche, il se retrouve avec 2 défenseurs dans la surface de réparation, il est dribble conduit n'importe quoi, il enroule son ballon, c'est ce qui met l'arrêt, le ballon tape le poteau. Donc là, un Vinicius Junior en deuxième mi-temps sur son côté gauche, il a enrhumé toute la défense du Japon. Il s'est créé pas mal d'occasions, il a fait jouer ses adversaires, il a pratiquement mis le bordel en deuxième mi-temps avant que Martinelli. Moi, je croyais qu'on allait aller en prolongation pour vous dire la vérité. Moi, je croyais qu'on allait partir en prolongation parce que c'était un match serré. Le Japon, tu vois, ils sont dominés en deuxième mi-temps, mais là, tu te dis, ils ont des arguments, ils peuvent aller eux aussi chercher la victoire sur un contre-attaque éclair, ils peuvent mettre en difficulté cette défense du Brésil. Martinelli, il rentre en deuxième mi-temps. Lui, je ne sais pas d'où il sort. Mauvaise relance de la part de la défense du Japon, une relance comme du n'importe comment, récupération, passe
de Guimarães sur Martinelli. Martinelli à la 95e minute qui met le but décisif qui permet à cette équipe du Brésil de se qualifier en huitième de finale et qui va rejoindre New York et qui va attendre le match entre la Côte d'Ivoire. Voilà, de ce fait, le Brésil aujourd'hui, on peut rien leur dire, ils étaient menés 1-0 en première mi-temps, tu te posais des questions, ça jouait pas du tout au ballon, pas du tout, beaucoup d'occasions, et là en deuxième mi-temps, ils viennent plus déterminés que jamais, avec un très bon football, avec voilà une domination en deuxième mi-temps, et là ils ont trouvé les clés pour mettre 2 buts au Japon malgré un très bon Suzuki encore une fois sur les cages du japonaise. Malheureusement pour eux les Japonais, c'est une défaite cruelle, un deuxième but qui intervient à la 95e minute, ça laisse peut-être 2 à 3 minutes pour réagir, mais malgré cela, le Brésil qui l'emporte et qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale. Franchement, félicitations à eux. Neymar qui va pouvoir continuer à espérer, aujourd'hui il n'est même pas rentré, espérer de se qualifier, de remporter cette Coupe du Monde, pardon, mais en tout cas, très bon match de la part du Brésil, même si dans l'ensemble, en premier mi-temps, ça a été un peu, voilà, lamentable, mais en deuxième mi-temps, ils ont su se ressaisir et ils ont remis les pendules à l'heure avec un très bon Vinicius et un Casemiro et aussi un Fabinho. Sa rentrée a été très intéressante au milieu de terrain et un Martinelli qui donne la victoire au Brésil. Donc voilà pour ce match-là. En attendant, on va attendre le match entre le Panama et l'Allemagne pour voir ce que ça va donner. En tout cas, très bonne victoire de la part des Brésiliens. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.